Méridien Matin, c'est de lundi au jeudi entre 6h30 et 8h30. Et c'est sur Méridien que ça se passe. Dans Méridien Matin, voici l'invité de Méridien Matin. L'invité de Méridien Matin, en tout cas, moi je connais déjà son nom, mais je vais lui permettre de se présenter à vous et la suite. Bonjour Ali, bonjour à tous les auditeurs de Radio Méridien et de Méridien Matin. Oui, et comment est-ce que vous allez pour moi? Je vais très bien, je m'excuse déjà pour le retard et indépendamment de notre volonté. Ok, d'accord. Comme je le disais encore plus haut, nous allons parler de la promotion culturelle chez nous ici à Sokode, bref, dans le monde entier. Alors, rapidement, votre petite présentation et puis on touche le vif du sujet. Et oui, comme on peut le reconnaître la personne, moi c'est Moustapha Tchakala. Je suis coordonnateur de l'association Repère Collectif et j'interviens également dans le sport. Je suis le responsable administratif de CEMASI, entre autres. Voilà comme l'on peut se présenter de façon modeste. D'accord. Alors, et déjà, c'est quoi la culture? Que savez-vous de cette culture? Et bon, pour aller droit au but, les philosophes nous diront que la culture, c'est ce qui est en opposition avec la nature. Donc, ce qu'on peut découvrir à travers la nature. Mais plus loin, les sciences sociales, d'autres sciences sociales nous diront que la culture se définit alors comme étant ce qui est commun à un groupe d'individus. Voyez-vous, c'est ce qui a appris, transmis, produit et même inventé, quoi. Voilà, c'est ça la culture. Et plus loin même, on dira que c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, des traditions, coutumes, et beaucoup plus propre à un groupe humain et à une civilisation. Voilà. Aujourd'hui, vous faites partie de l'un des plus forts acteurs, moi j'appelle toujours forts acteurs du secteur culturel chez nous ici à Tchaoudjo. Alors, comment se passe ce côté ici à Sokode? Et d'abord, merci beaucoup pour merci pour ce constat que tu fais. Cela suppose que le travail que l'on fait observer et apprécié par des personnes. Et d'autant plus que la culture, pour faire sa promotion dans une localité, il faudrait d'abord l'aimer, s'en approprier. Et aujourd'hui à Sokode, à Tchaoudjo, je pense que la chose dont on a de plus cher, c'est notre culture. Et qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire la promotion de cette culture à Sokode, il faudrait vraiment pouvoir définir, sinon relever l'importance de cette culture-là. Sinon, vous savez que partout ailleurs, non pas uniquement à Tchaoudjo ici, et la culture c'est un élément vital d'une société qui se veut dynamique d'ailleurs. Et donc la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler du passé, nous divertir. Donc la culture se retrouve dans notre quotidien. De ce fait, pour le faire, il faut le faire au quotidien. Et donc c'est pour cela que nous aimons la chose, c'est pour cela que nous sommes adonnés à cette promotion-là, promotion. Je me dis que la culture se passe, la promotion de la culture se passe très bien à Sokode. Vous avez dit que la promotion de la culture se passe très bien à Sokode, mais dites-moi cette question, quelle comparaison faites-vous jadis, la culture et celle d'aujourd'hui? Et en temps, c'était beaucoup plus facile de le faire parce que le monde était moins dynamique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un village planétaire où une chose se crée aux États-Unis le matin et au plus tard midi on la retrouve au Togo chez nous ici. Donc ça fait que c'est un peu difficile. Donc le contexte est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'auparavant. Et donc pour faire la promotion de sa culture dans sa localité, il faudrait aujourd'hui se confronter à d'autres cultures qui sont présentes, archi présentes dans nos contrées. Et donc c'est là que aujourd'hui je pourrais dire que c'est beaucoup plus complexe qu'auparavant, comme vous le dites. Voilà. D'accord, merci et beaucoup. Nous sommes un peu talonnés par le temps. Et une question également me vient en tête vis-à-vis de vos et de l'appréciation. Quels sont alors les enjeux, surtout les difficultés dans ce secteur culturel là? Oui, les difficultés, elles sont énormes. Elles sont énormes dans la mesure où, bien que
Et nous avons au Togo ici un ministère dédié pour la culture et tout. Les choses ne se font pas comme cela se doit. Sinon, les résultats devaient être probants sur le terrain. Oui. Et je salue de passage ce ministère-là et les responsables de ces ministères, le ministère de la Culture. Oui. Et par ricochet, je passe mon bonjour au directeur régional de la culture à Sokodé ici et tout. Et bien qu'il y ait des fonds dégagés, en exemple le fonds d'aide à la culture et tout, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Beaucoup de choses, parce que je vois des jeunes dévoués, des personnes dévouées à la culture, à la promotion de la culture, mais ils ne sont pas récompensés à juste titre. Ils n'arrivent même pas à vivre de leur art. C'est scandaleux. Quelle solution alors proposez-vous à ceux qui nous écoutent et surtout au ministère? Oui, c'est davantage d'investissement dans ce domaine-là parce que c'est un domaine qui est un peu laissé pour compte, mais en réalité, c'est un domaine où si on s'implique davantage, on peut tirer d'énormes profits. De par la culture, on peut développer le tourisme. Ce n'est pour rien qu'on lie le ministère, la culture au tourisme dans la dénomination des ministères et consorts. Et donc, spécialement à Tchaoudio ici, moi je dois tirer chapeau à ces personnes-là qui font bien leur travail. Je parle d'abord de toi, Ali Bessor. Merci beaucoup. Ça va paraître modeste le travail que tu fais, mais c'est énorme. L'impact que cela produit sur notre communauté ici est énorme. Vous faites la promotion des jeunes artistes. Vous avez même été distingué lors de plusieurs événements culturels. Et on ne va pas se mettre à tous les citer ici. On sait que vous faites un travail de titan et je vous encourage dans ce sens. Merci de l'autre beaucoup. côté, il y a des jeunes. Il y a Jays, le DJ et son confrère Mastamix, voilà, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, c'est des jeunes que j'admire beaucoup. Mais je vais même plus loin au niveau de l'Amatessi, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, Monsieur Aposto. Et je sais qu'il m'écoute, je lui tire vraiment chapeau, il fait un travail extraordinaire. Voilà, ils sont trop nombreux et Timidiba n'est pas du reste, ils sont très nombreux, voilà. Nous n'allons pas parler de la culture, du secteur culturel chez nous à Tchaoudio sans vous permettre également de donner un avant-goût aux auditeurs vis-à-vis de vos activités. Et oui, aujourd'hui, comme je le disais, je m'étais présenté de façon modeste. C'est vrai que je fais beaucoup de choses et dans l'ombre, bien sûr. Et ce n'est pas le lieu aujourd'hui de le dévoiler au grand public, mais seulement que nous allons toujours dire que tant que l'on aura besoin de nous, on sera présent au service de notre communauté. Voilà. On ne va pas déballer ce que nous faisons dans la mesure où les acteurs eux-mêmes nous reconnaissent notre dévouement, ça va. Pour clôturer, avez-vous un appel à lancer pour tout soutien et en même temps un message de clôture de cet entretien? Oui, ce que moi je voudrais demander à nos auditeurs, aux autorités locales et même de notre pays, c'est de faire confiance à nos jeunes acteurs qui font la promotion de la culture, de leur faire confiance et d'investir beaucoup plus dans la culture parce que il n'y a que ça qui puisse leur permettre de faire leur propre promotion et de pouvoir même au-delà vendre notre culture au-delà de nos frontières. Voilà. Alors votre message de fin? Non, c'est vous remercier pour l'invitation et dire un sincère merci à tous les éditeurs de Méridien Matin et un coucou spécial à mon ami Lawal, DJ Lawal qui était un ancien de cette maison-là. Mon idole préféré. Voilà. Et il nous soutient à travers nos activités. Et aussi, loin qu'il soit de nous, il est de cœur avec nous. Et coucou spécial à lui. Merci beaucoup à vous, monsieur Moustapha. Moi, je l'appelle toujours affectueusement mon chef. C'est pas parce qu'on est en direct que je ne veux pas le dire. Merci beaucoup. Malgré votre agenda chargé, vous avez accepté d'être là et passer, partager ces moments, ou du moins votre connaissance un peu avec surtout notre génération d'aujourd'hui. La radio est toujours ouverte pour vous. Revenez comme et quand vous voulez. Nous serons toujours là à partager et à bénéficier
de vos conseils. Le plaisir est partagé. Je vais vous raccompagner avec ce titre d'un artiste, Atias La Musique, titre Reconnaissance, pour dire que nous serons toujours reconnaissants envers vous. Merci beaucoup également à vous, auditeurs et auditrices de Méridian FM dans Méridian Matin. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. C'était donc notre invité, M. Moustapha Tchakala. Et nous avons donc décortiqué sur la promotion culturelle chez nous ici à Tchaoudjo, à Sokodé et au Togo. En général, d'ici là, ciao ciao. Li Bessor à la présentation JTA. Yambatias La Musique, je suis reconnaissant. Recevez mes remerciements. Tout ce que vous avez fait pour moi, la récompense. La voix de Sokodé vous a présenté Méridian Matin. Salut, salut, salut.